Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du mode maintenance de votre site. Tout simplement parce que, donc à la livraison, votre site est en mode maintenance. À part si vous m'avez expressément demandé de le retirer de la maintenance malgré le fait qu'il n'y ait que 5 produits pour le moment ajoutés. Heu, En règle générale, vous allez pouvoir accéder à votre site grâce aux identifiants que je vous aurai envoyés, mais les clients ne pourront pas encore, enfin les visiteurs ne pourront pas encore y accéder. Tout simplement pour vous laisser le temps, de vous accommoder avec votre site et de continuer à ajouter vos produits. Donc, voici à quoi ressemble globalement une page de maintenance sur votre site internet. Alors forcément, elle va varier pour le vôtre. J'aurai intégré votre logo et puis un autre, euh, un autre texte. Il n'y aura pas forcément de compteur, de compte à rebours, tout simplement parce que nous n'avons pas une date prédéfinie. Mais je vais vous montrer déjà comment activer et désactiver ce mode-là, et surtout personnaliser votre page de maintenance pour que vous puissiez, dans certains cas, certaines utilisations, notamment un départ en vacances où vous n'allez pas pouvoir gérer votre boutique en ligne, ou toute autre raison, pour personnaliser votre contenu et informer les visiteurs, en quelque sorte, du pourquoi, du comment votre site n'est pas accessible. Donc on va se rendre dans l'administration de notre site. Alors petite précision, quand vous arriverez dans l'administration de votre site, donc sur cette page-là, si vous voulez voir votre site, vous en tant qu'administrateur, même si le mode maintenance est activé, il est évident que vous pouvez accéder et naviguer sur votre site totalement normalement. Donc pour aller sur votre site, vous allez cliquer sur commerçant, enfin sur le nom de votre boutique, pardon, donc le nom de votre site qui s'affichera là, ou aller sur le site, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'ici, nous arrivons sur le site et on peut très bien naviguer d'une page à l'autre. Pour revenir sur votre tableau de bord au besoin, vous cliquez sur le nom de votre site. Vous pouvez passer sur le nom de votre site et cliquer sur tableau de bord, mais en cliquant directement sur le nom de votre site, ça vous ramène directement à votre tableau de bord. À partir de là, comment enlever le mode maintenance? Alors c'est très simple. Ici, vous avez un on et un off avec marqué Coming Soon Mode. Bah, tout simplement, quand c'est sur on, votre site n'est pas accessible, il est en mode maintenance. Si vous cliquez sur off, votre site passe en accès libre. À ce moment-là, si on retourne sur notre autre navigateur et qu'on recharge la page, on voit que nous sommes totalement libres de naviguer sur le site, quel que soit le lien. Donc à partir de là, nous allons simuler une customisation de page de maintenance comme si vous souhaitiez partir en vacances. Donc je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Il y en a certaines sur lesquelles je ne vais pas m'attarder tout simplement parce que je vais passer rapidement dessus, parce que j'aurais déjà réglé en amont ces paramètres-là par rapport à votre page de maintenance actuelle, mais, heu, mais je vais vous montrer comment globalement, personnaliser votre page de maintenance, ajouter un compte à rebours au besoin, et cetera, et cetera. Donc pour ceci, nous allons nous rendre sur CMP Settings. Alors, si vous passez votre souris, votre curseur au-dessus de l'onglet CMP Settings, vous allez voir plusieurs options. Ce que je vous conseille de faire, c'est de directement cliquer sur CMP Settings et vous allez pouvoir accéder aux réglages générales et qui sont les seuls réglages qui vont globalement nous intéresser, parce qu'il y a des choses beaucoup plus poussées mais qui ne sont pas forcément très utiles dans votre cas. Ici, vous voyez qu'on peut choisir encore d'activer dans notre cas ou de désactiver à l'inverse la page de maintenance. Vous avez trois modes de maintenance. Alors, là-dessus, ça fait partie justement des fonctionnalités sur lesquelles passer, euh, je vais passer rapidement. Le premier mode, et qui est celui qui est sélectionné sur votre site aussi, c'est un mode standard, c'est-à-dire que le mode maintenance ne bloque pas l'accès aux robots d'indexation des moteurs de recherche. Le mode maintenance, lui, fait l'inverse, c'est-à-dire que il bloque l'accès, les robots essayent de venir indexer le moteur, essayent de venir le site, pardon, ils se prennent un refus, ils repartent. Donc ça a une certaine incidence sur le référencement notamment. Et enfin, vous avez un mode de redirection où si vous souhaitez, dans un cas particulier, que les gens quand ils vont essayer de se connecter, enfin d'accéder à votre site, ils vont avoir, vous allez définir une URL qui va
qui va les rediriger. Donc en gros, si par exemple vous avez 2 sites internet, admettons, on prend ça comme exemple, sur votre site 1, vous mettez cette option-là, l'option de redirection, vers votre site 2. Si on réactive notre page de maintenance, on va pouvoir définir, par exemple, ps/site 2.fr, donc je sais pas si ça existe, et estimer un délai. Si par exemple vous voulez laisser 10 secondes de délai, on va tester tout de suite. Au final, quand quelqu'un va essayer d'aller sur votre site, alors, donc c'est réactivé, je réactualise. On va voir ce qui se passe au bout de 10 secondes, et normalement, au bout de 10 secondes, l'utilisateur devrait être dirigé vers une autre URL. Voilà. Donc là, on voit que automatiquement, il nous a redirigé vers site2.fr qui n'existe pas. Voilà, donc je vous conseille, à part si vraiment vous avez un intérêt à faire ça, à considérer qu'il vaut mieux rester en mode coming soon classique. Vous pouvez choisir ici, une fois que c'est activé, si vous voulez appliquer la maintenance, donc restreindre l'accès sur l'entièreté du site, seulement sur la homepage, pardon, sur la page d'accueil, ou définir manuellement certaines pages qui sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Dans certains cas, ça peut être utile à ce moment-là, mais je vous avoue que je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Si vous en avez besoin un jour, je vous conseille de vous rapprocher de moi et puis on verra ensemble ou je vous conseillerai là-dessus. Mais voilà, on passerait pas mal de temps à expliquer ça dans cette vidéo et ce n'est pas forcément très pertinent. Donc on revient sur notre mode. En bas, vous avez le choix entre 3 thèmes gratuits prédéfinis. Vous avez en dessous d'autres thèmes qui, eux, sont payants. Donc nous, on va se concentrer sur ces thèmes-là. Ici, j'ai activé un thème qui permet, si on fait une preview, qui permet d'avoir un compte à rebours, ce qui est intéressant, tout simplement dans le cas où vous avez une date de remise en ligne qui est sûre de votre côté, vous pouvez très bien mettre un compte à rebours, c'est assez engageant vis-à-vis des visiteurs. Alors on voit ici que je vais remettre en coming soon classique, pardon, parce que justement, vous voyez qu'on a encore eu cette redirection vers le site 2. Voilà, donc je vais sauvegarder et on n'aura plus le problème. Donc à partir de là, j'aurai sélectionné un thème par défaut. Vous serez libre de changer ce thème-là et on va voir justement comment customiser le contenu de ce thème-là. Donc on va cliquer sur notre onglet contenu. Ici, votre logo sera déjà importé. Dans le cas où vous avez un logo, je me serais déjà occupé de l'importation du logo et de définir sa hauteur maximale et du lien vers lequel il renvoie. Vous pouvez choisir d'afficher seulement un texte qui reprend le nom de votre site. Vous pouvez choisir d'avoir votre logo, ou vous pouvez choisir de désactiver. Si vous voulez changer de logo, il vous suffit de cliquer sur Select Logo, et à ce moment-là, comme pour l'ajout d'images sur des produits, ça vous ouvre, et globalement comme pour l'ajout d'images sur tout ce qui est possible sur WordPress, vous allez voir apparaître votre bibliothèque de médias et encore une fois avoir la possibilité de téléverser des fichiers si par exemple vous changez de logo. Vous pouvez importer votre nouveau logo et l'utiliser à la fois dans cette page maintenance et puis sur n'importe quel endroit de votre site. Ensuite ici vous allez pouvoir entrer votre texte, donc il n'y a pas vraiment de limite, l'idée c'est d'être comment dire, assez clair sur le pourquoi du comment, donc là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, vous avez des possibilités de mise en forme si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez faire, c'est du traitement de texte classique. Une chose importante, à chaque fois que vous allez faire un changement dans une section, vous voyez qu'on a Save all change, pardon. En dessous de chaque section, il faut penser à enregistrer à chaque fois. Si vous faites un changement ici et un changement ici et que vous cliquez sur enregistrer, ça ne marchera pas forcément. Donc il faut penser à chaque étape à enregistrer les changements. Ensuite ici vous allez pouvoir définir l'image de fond de votre page de maintenance. À ce moment-là, de base, ou pas forcément d'ailleurs, ça dépendra de ce que j'aurai déterminé, à la création de votre site et à la création de votre première page de maintenance, vous allez pouvoir naviguer entre plusieurs possibilités. Donc à savoir le défaut média, c'est l'image par défaut proposée par le thème que vous avez sélectionné.
Custom Image, ça va vous permettre d'importer de votre bibliothèque média des photos. Donc soit importer directement, soit en cliquant sur médiathèque, encore une fois, définir une image. Donc ici, on va peut-être choisir celle-ci. Vous allez pouvoir également définir si vous voulez... Alors, vous pouvez choisir d'afficher une image différente sur mobile si vous avez une résolution différente, plus adaptée à un visionnage vertical. Après, je vous avoue que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, à part si votre image a vraiment, elle, pour le coup, un très très gros intérêt sur votre page de maintenance, mais ce n'est pas très grave. Et vous pouvez choisir si vous voulez l'application d'une couleur de superposition, donc une couleur simple, une couleur unie, un dégradé ou désactivé. Donc nous, par exemple, on va définir une couleur simple, et vous allez pouvoir choisir la couleur que vous souhaitez. Si par exemple on veut passer sur du violet, on peut. Ici, vous allez pouvoir définir une opacité de cette couleur-là. Vous voyez, on peut aller à fond comme, enfin de 0 à 1, et définir si vous voulez flouter votre fond ou pas. Dans certains cas, sur des images qui sont assez détaillées, voire trop détaillées, vu qu'on va avoir du texte en superposition dessus, graphiquement, il est intéressant parfois de flouter légèrement pour, alors évidemment, pas de passer sur un floutage, même si le floutage maximum est très léger, mais parfois, euh, quelques pixels de floutage, vous voyez que c'est exprimé en pixels, permettent de faire quand même la différence. Vous pouvez également choisir de faire un dégradé, et là, vous allez avoir des dégradés qui sont totalement prédéfinis. Par exemple, ça c'est sympa, on va un peu, voilà, un peu accentuer le dégradé, un peu flouter, et ça sera plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez choisir, alors cette fonctionnalité-là, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas, en tout cas pour moi elle n'a jamais marché. C'est une fonctionnalité pourtant qui était intéressante parce qu'elle vous permettait de récupérer directement sur Unsplash, donc qui est un site d'images libres de droit et que je vous encourage à visiter si vous êtes en recherche d'images libres de droit, parce qu'elles sont gratuites et de très très bonne qualité. Les photographes qui uploadent leurs images sur le site sont des bons photographes chevronnés en règle générale. Normalement, on est en capacité, en rentrant un mot-clé ici, de récupérer aléatoirement une photo qui correspond à ce mot-clé-là sur le site. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous pouvez essayer. Si pour vous ça marche, bah, j'ai envie de dire tant mieux. Mais cette fonctionnalité a l'air d'être est assez récente et apparemment n'est pas aboutie. Vous pouvez choisir de mettre une vidéo en fond. Donc, soit une vidéo YouTube, il vous suffira à ce moment-là de rentrer l'URL de la vidéo. Chose que je vous conseille, si vous voulez mettre une vidéo de fond, à ce moment-là, vaut mieux passer par YouTube, tout simplement parce que si vous mettez un fichier vidéo personnalisé, c'est un fichier qui va se trouver dans la bibliothèque média de votre site. À ce moment-là, pour faire simple, le navigateur, quand il va afficher la vidéo, va charger la vidéo via le serveur de votre site. Aujourd'hui, le nerf de la guerre dans le développement web, c'est la vitesse de chargement d'un site, que ce soit la vitesse de chargement réelle et la vitesse perçue par l'utilisateur. Le fait d'avoir des vidéos sur son propre serveur, et des vidéos qui en général sont quand même assez lourdes, on peut optimiser une courte vidéo pour arriver à des poids assez légers, mais en règle générale, on est sur des vidéos qui font 1 ou 2 mégas par exemple, sur des vidéos assez courtes, qui ne sont pas optimisées à fond, et 1 ou 2 mégas c'est tout bête, mais c'est énorme à charger sur une page. Alors, en soi, sur une page maintenance, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à cette page maintenance, si ce n'est l'intérêt d'informer les visiteurs. Cependant, plus globalement, sur l'avenir de votre site par ailleurs, je vous encourage à faire très attention lorsque vous allez utiliser de la vidéo. À savoir que intégrer une vidéo venant de YouTube ou de Vimeo, c'est la meilleure solution. Certes, il y a un tout petit peu de chargement parce qu'il y a un peu plus de lignes de code à lire pour les robots et pour les moteurs de recherche plutôt, mais également pour les robots qui eux vont analyser votre site et vont déterminer si votre site est rapide à charger ou non. Mais charger une vidéo qui fait 2 mégas, ou parfois j'ai pu voir sur certains sites des vidéos qui font 8-9 mégas, c'est juste totalement insensé aujourd'hui et très pénalisant pour votre site internet. Donc là-dessus, je vous conseillerais de passer par YouTube. Si vous voulez plus d'informations, ou un jour que vous souhaitez intégrer une vidéo sur votre site, n'hésitez pas à me demander, que ce soit que je m'occupe de l'intégration ou me demander quelques conseils, je serai ravi de vous aider. Donc si vous utilisez une vidéo YouTube, il vous suffit de rentrer votre URL. Si vous avez décidé d'importer un fichier vidéo, vous cliquez sur Librairie Media Library
et ça va ouvrir comme pour les photos et comme pour tout sur WordPress votre bibliothèque média et vous pourrez importer une vidéo. Vous pouvez choisir de boucler la vidéo, qu'elle se lise en boucle automatiquement, chose que je vous conseille. Et vous allez devoir, alors si vous choisissez une vidéo YouTube, le système, enfin le plugin vous informe en gros que une vidéo YouTube sur un téléphone ne pourra pas s'afficher. Donc à ce moment-là, il faudra uploader une image qui permette de remplacer la vidéo dans le cas d'un visionnage sur un téléphone ou voire même sur une tablette pour pouvoir éviter d'avoir un fond uni et garder un fond cohérent par rapport à la version PC. Ensuite, vous avez les mêmes fonctionnalités que je vous ai montré juste avant avec le type de superposition, couleur pleine ou dégradée, etc., etc. Vous allez pouvoir définir aussi un pattern graphique. Donc si ici on désactive notre dégradé, vous voyez qu'en sélectionnant donc une texture, en quelque sorte, vous avez vos textures qui peuvent s'appliquer. Donc ici on va rester sur notre dégradé. Vous pouvez mettre une couleur pleine et vous pouvez choisir de mettre seulement un dégradé. Donc nous on va rester là-dessus. Je sauvegarde. Et je vais vérifier. Donc on va... Voilà, donc on voit que ça s'est bien affiché. Alors, à l'image, vous verrez peut-être que l'image est un peu dégradée, tout simplement parce que c'est une image prévue pour des affichages en Full HD et que l'écran sur lequel je suis actuellement est en 4K, donc forcément il est obligé de tirer l'image pour l'afficher pleinement sur l'écran. Ensuite, on va pouvoir, on va pas s'intéresser à donc déjà l'image slider et le switch de langue n'est pas disponible dans la version gratuite du plugin. Vous pouvez choisir d'afficher une icône pour que les gens puissent se connecter. Je vous conseille pas de le faire parce que à ce moment-là, les gens, c'est dans le cas où vous souhaitez restreindre l'accès de votre site. À ce moment-là, oui, là c'est intéressant. Si vous voulez restreindre l'accès de votre site à des utilisateurs qui sont connectés, des utilisateurs qui ont un compte client. Donc en général, c'est un compte payant par exemple. Donc ici, il n'y aura pas forcément d'utilité. Et ensuite, vous allez pouvoir définir, si vous choisissez de mettre en place un compte à rebours, vous allez pouvoir, donc avec ce thème-là que j'ai sélectionné, il est activé par défaut, vous allez pouvoir le désactiver. Donc dans le cas où vous souhaitez l'utiliser, vous allez cliquer ici et définir une date de lancement. Par exemple, on veut lancer le site lundi 23. Vous allez définir une heure, donc qui est sur le langage horaire américain. Donc par exemple, bah, on va dire voilà 14h, 14h, le lundi 23, le site sera lancé. Et vous allez pouvoir choisir ce qui va se passer une fois que le compte à rebours sera épuisé. Ici, première option, il ne se passe rien. Le compte à rebours reste affiché à 0 partout, il ne se passe rien. Ici, vous allez lui dire, bah, une fois que le compte à rebours est terminé, à ce moment-là, on cache le compte à rebours. Ici, vous allez pouvoir lui dire, dès que le compte à rebours est terminé, l'accès au site le site redevient accessible automatiquement. Enfin, vous allez pouvoir lui dire, une fois que le compte à rebours est terminé, tu rediriges vers un autre URL que j'aurai défini. Donc ce qui peut être intéressant, c'est effectivement si vous avez vraiment une date où vous êtes sûr, une date et une heure où vous êtes sûr de lancer votre site et d'être disponible pour pouvoir potentiellement gérer de nouvelles commandes, la désactivation automatique est plutôt intéressante. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir donc comme on peut voir ici, une adresse email qui permettra aux gens d'être informés dès que le site sera de nouveau accessible. À ce moment-là, ça va tout simplement créer une liste d'envois, une liste d'inscrits entre guillemets, à qui vous pourrez communiquer par la suite le fait que le site est de nouveau en ligne. C'est beaucoup plus pertinent si vous avez une stratégie de newsletter. Dans l'immédiat,
Pas forcément. Donc si par ailleurs, à l'avenir, cette perspective-là, que ce soit d'avoir ça sur votre page de maintenance, enfin ce champ-là, ou de mettre en place une stratégie newsletter vous intéresse, à ce moment-là, vous pourrez me contacter et on pourra en discuter. Notamment, j'ai un très bon collaborateur qui lui est spécialisé là-dedans et je pourrais vous renvoyer vers lui à ce moment-là. Donc, dans le doute, je crois que j'avais pas enregistré, voilà. Et ici, normalement, vous n'aurez pas à y toucher, mais j'ai intégré vos réseaux sociaux. Donc, on va mettre par exemple Facebook, Twitter, Insta. Ici, si ce n'est pas déjà, si ce n'a pas été fait par mes soins ou que vous rajoutez un nouveau réseau social, vous avez juste à renseigner l'URL de votre profil ou de votre page et vous pouvez très bien choisir l'emplacement si vous voulez mettre Insta en premier, Facebook en deuxième, Twitter en troisième. Vous pouvez choisir de le placer soit au-dessus du contenu, en grosses icônes, soit en pied de page sur des petites icônes. Enfin, donc voilà, vous voyez qu'on a nos icônes ici. Enfin, vous pouvez modifier les crédits du pied de page, si vous le souhaitez. Dernière étape importante, on va s'occuper des couleurs et surtout des polices. Donc ici, vous avez une couleur active et enfin ce qu'ils appellent l'active color et le font color. L'active color va correspondre globalement à tout ce qui est cliquable, à savoir ici, dans tous les cas, seulement le bouton. Sachant que si vous intégrez un lien dans votre texte, par exemple, à ce moment-là, le lien, lui, utilisera cette couleur-là, la couleur active color. Nous, ici, alors il n'y a pas forcément besoin de changer parce que le texte est lisible, mais par exemple, pour rester cohérent, on va définir la couleur active en blanc et pour vous montrer les changements appliqués, on va mettre la couleur du texte en noir. On sauvegarde nos changements et on va actualiser notre page. Voilà, vous voyez bien que c'est devenu relativement moche, mais vous voyez bien que voilà, tous nos textes sont passés en noir et tous nos éléments actifs sont passés en blanc. À savoir que également, vous voyez, à partir du moment où vous passez sur les réseaux sociaux, vu que ce sont des liens actifs, il se passe une chose, ce qu'on appelle un hover sur un élément, qui permet justement au passage de la souris de s'afficher d'une autre manière, donc ici d'une autre couleur, et qui permet de notifier à l'utilisateur que cet élément est cliquable. Donc ici on va revenir en blanc et ici on va se mettre en noir, voilà. Enfin, une fois que la page, voilà, enfin vous allez pouvoir définir vos polices, vos tailles de police, enfin vos familles de police, les tailles de police et d'autres paramètres. Donc ce qui est intéressant ici, et ce qui est très bien conçu de la part de ce plugin-là, c'est que vous avez une prévisualisation directe de ce que donnent vos textes. Donc globalement, sur votre page maintenance, vous avez un titre et un paragraphe. Donc headings font, c'est un terme à garder en tête. Tout ce qui est headings, ça correspond au titre. Donc ici, vous voyez qu'il y a pas mal d'options de police. Alors globalement, ce sont des polices Google Font, donc des polices très utilisées sur le web et globalement très qualitatives et qui est surtout assez variées. Donc ça nous permet de pouvoir varier. Vous voyez qu'on a des polices un peu plus classiques et on va avoir des polices un peu plus manuscrites. Donc pour les titres, on va utiliser celle-ci. On peut choisir la graisse de la police, donc si on veut qu'elle soit normale, qu'elle soit en grasse, qu'elle soit fine. Donc sur certaines polices, par exemple si on prend Poppins, normalement vous avez beaucoup plus de possibilités parce que la police a été conçue avec plusieurs niveaux de graisse. Si on reprend KVA, vous voyez qu'on a moins de possibilités. Mais bon. Vous allez pouvoir gérer la taille de votre police, l'espacement des lettres, et enfin sur votre police, donc sur votre texte, vous allez pouvoir définir une police, définir également la graisse de cette police-là, si vous voulez que ce soit grasse ou pas, ou en italique, la taille de la police, l'espacement de lettres et la hauteur de ligne.
À partir de là, on sauvegarde. Et voilà, félicitations, vous avez complètement customisé votre page de maintenance. Vous avez pu voir que voilà, sur l'explication, j'ai pris un peu de temps, mais que c'est globalement quand même assez simple et que les fonctionnalités sont quand même assez intéressantes.